Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Tarots du Professeur Magnétique. Déjà, merci à mes abonnés et merci aux nouveaux abonnés aussi. Si vous n'êtes pas abonné, souvenez-vous que vous pouvez souscrire en touchant cette petite icône sur le côté de l'écran ou sinon il y a des liens sous les vidéos en général. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un tarot qui est le tarot dont on appelle l'oracle Shekoli, parce qu'il a été dessiné par une artiste qui s'appelle Nicoletta Shekoli. C'est un tarot qui n'est pas nouveau puisqu'il date de 2016, mais un oracle, pardon. Mais comme c'est un oracle, ce sont des cartes que j'utilise beaucoup. Voilà, j'ai décidé de vous le présenter un peu plus en détail. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, posez-moi vos questions et laissez vos commentaires. Donc voilà, bonne découverte. Et voilà donc cet oracle, l'oracle Shekoli, qui était nommé ainsi à cause de son auteur, tout du moins celle qui a dessiné les cartes, qui s'appelle Nicoletta Shekoli. C'est une artiste italienne qui est née en Italie en 1973, qui est l'auteur elle a écrit de nombreux livres, pas mal de livres, enfin dessiné plutôt de nombreux livres. Et elle a même participé à un film d'animation français qui s'appelle La mécanique du cœur, dont je n'ai vu que la bande-annonce, mais qui semble très intéressant même. Son univers, c'est un univers très personnel, à la fois profond et mélancolique, qui va entre le réel et l'imaginaire. Et ces personnages sont pas les délicats, mais voilà, on y trouve aussi beaucoup, vous verrez dans les cartes, de la cruauté de la vie. Je voulais aussi refaire cette présentation parce que j'en ai vu certaines et beaucoup prennent ces dessins comme étant des dessins pour enfants, peut-être parce que c'est souvent une petite fille ou des jouets qui en sont les personnages, mais voilà, je trouve ça un peu stupide. Je pense que c'est vraiment un univers très personnel et très créatif. Voilà, c'est un coffret, c'est édité par Lo Scarabeo de Turin et voilà, on le trouve assez facilement encore maintenant. Il y a 32 cartes, comme c'est marqué, et à l'intérieur, bon, il y a un livret qui est traduit, vous voyez, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues. Voilà, je vous en dirai plus à propos de ce livret. C'est une boîte en carton qui est très, très jolie, une boîte vernie très jolie, qui se compose d'un livret, j'allais dire petit, mais voilà, d'un livret. Avec les couvertures sont en couleur, mais l'intérieur est, voilà, c'est joli, mais est en noir et blanc, même les reproductions, mais bon, c'est pas très grave, je pense. Les cartes, voilà, sont très belles, et vous voyez ce que j'aime bien aussi dans ce coffret, c'est qu'il est ajusté aux cartes. Le livre est ajusté, les cartes sont ajustées, le coffret, c'est-à-dire ça ne se promène pas dedans, il n'y a pas besoin d'autres sacs ou quelque chose, on peut très bien l'utiliser avec sa boîte. Voilà. Et
Donc passons peut-être aux choses sérieuses. Les cartes elles-mêmes sont, moi j'aime bien, elles sont assez grandes. Bon, après, il faut peut-être, comment dire, c'est peut-être au goût de chacun. Elles sont très belles, les dos sont faits de telle façon que on peut les retourner, mais dans les... la signification est très forte, donc retourner, bon, parfois moi ça renforce certains côtés, mais je ne sais pas si on peut les lire, je pense que c'est au goût de chacun, vraiment retourner. Je vais commencer par le petit livret, par vous montrer le petit livret. Donc, c'est un livret qui est assez bien fait, les cartes, je vais vous trouver en français. Voilà. Les cartes sont décrites pas trop longuement, mais quand même avec suffisamment, donc pour qu'on comprenne bien la signification. Et ensuite, on peut se laisser guider, bien sûr, par les cartes elles-mêmes pour interpréter. Après, ça dépend du tirage que vous faites, la sorte du tirage. Moi, j'aime bien pour les cartes du jour tirer une seule carte et dire la signification, mais on peut très bien, parfois je me tire des tirages à 3 cartes, voire des tirages plus classiques en croix ou autre. Il y a cependant une petite, pas un bug, mais on retrouve, par exemple en français, on retrouve bien la description qui est faite, et ensuite la description des cartes, la description du jeu et la description des cartes. Mais si vous lisez l'anglais, vous verrez que l'introduction est un peu plus longue, et dans les descriptions, à la suite des descriptions, il y a 2 indications, light et dark, c'est-à-dire un côté lumineux et un côté sombre. Il propose dans le petit texte en anglais un tirage à 3 cartes avec votre carte principale au centre, et en mettant à gauche la carte qui serait la carte dark, la carte sombre, et à droite la carte qui serait lumineuse pour répondre à vos questions. Voilà, ça n'est pas c'est pas en français, ce n'est pas dans les traductions, mais bon, vous pouvez, si vous lisez un petit peu d'anglais, vous pouvez le traduire facilement. C'est pas un vocabulaire très difficile à comprendre. Voilà donc pour ce petit livret. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Je ne vais pas toutes les décrire une par une, parce que je pense que ça pourrait être un petit peu fastidieux, mais voilà, par contre, je vais toutes vous les montrer. Il y a 31 cartes, donc ce qui fait que 32 cartes, pardon. C'est un oracle assez facile enfin, assez facile. Dans le sens où, comme il n'y a que 32 cartes, avec de la pratique, on arrive assez vite à se familiariser avec les cartes. Donc c'est un oracle, si vous aimez ce genre d'ambiance, c'est un oracle qui peut fonctionner si vous débutez dans les lectures, dans ces pratiques. Donc voilà notre première carte. Cette carte numéro 1, c'est la dénégation. Voilà, après il y a... Vous voyez là son collier de fleurs, mais en même temps il y a les abeilles autour, ces petites fleurs. Voilà la carte numéro 2.
cette petite fille aux oiseaux, c'est la distraction, elle se laisse distraire par ces choses. La carte numéro 3, vous voyez, c'est le jeu, cette fille assise et qui a l'air qui semble regarder ce jeu. C'est la carte qui s'appelle la passivité. Ensuite, cette, je sais pas si c'est une fille ou une fée, cette petite, si c'est plus une fée une fée féminine, avec cette carte numéro 4, qui représente, si je me souviens bien, la vigilance. Voilà, c'est la vigilance, elle est assise en équilibre, donc il faut quand même faire attention. Ouh, ça c'est le gossip en anglais, c'est les commérages, vous voyez, il mange ce pauvre nounours en pain d'épices. Voilà, c'est montre les effets du commérage. Voilà, celle-là, voilà, ça c'est une des cartes qui semble, qui a fait, pas scandale, mais qui a fait beaucoup jaser, puisque les gens assimilant ces cartes à des dessins pour enfants, on ne comprenait pas qu'il puisse y avoir de la nudité. Mais c'est en fait la carte de l'innocence. Voilà, c'est la carte numéro 6. Nous avons donc ensuite la carte, donc évidemment, numéro 7, avec ce pauvre homme blessé apparemment. Vous voyez, les cartes ont beaucoup ont l'air simples, mais il y a beaucoup en plus du titre, en plus de la description, on peut laisser aller son imagination. Ça, c'est la carte du regret. Voilà, c'est une carte triste, enfin a priori triste, bien sûr. Le regret. Oups, la carte du regret. Ensuite, nous avons la carte. Oh, vous voyez, elle est plus grise. C'est la carte numéro 8, c'est la carte de la motivation. Voilà, elle a sa petite baguette, mais qui semble pas être faite pour frapper. Enfin, à mon avis, ce sont des cartes plutôt douces, malgré la tristesse qui peut en ressortir. Je dis la tristesse, mais nous arrivons à la carte numéro 9, qui est la carte du paradis. Vous voyez cette petite fille brune, bien active, sur sa balançoire sucre d'orge. Elle est entourée de friandises et de ce petit animal. On retrouve souvent ces petits animaux tout au long. Voilà la carte suivante. Oups, la boum. Ah, celle-là, j'aime beaucoup cette carte. La carte numéro 10. Vous voyez cette petite fille dans son lit et cet escargot. Et c'est la carte qui s'appelle Conseil. Donc, voilà cette carte sur un sol en damier. Par contre, un petit défaut j'ai oublié de le préciser au début, mais vous voyez, si on regarde bien les cartes de trop près, il y a une légère pixelisation, donc c'est lié à la définition ça c'est l'éditeur, c'est pas lié au dessin. Mais bon, ça reste des très très jolies cartes. Enfin, que je pense.
Nous arrivons donc ensuite, après le numéro 11, il ne faut pas être devin, si je puis dire, pour le trouver. Après la carte numéro 10, c'est la carte numéro 11. Et ça, c'est la carte de l'improvisation. C'est une carte qui me fait un peu penser au bachelor. Vous voyez, elle est tout en haut dans sa tour avec sa couronne. C'est pas l'infini, mais c'est une couronne. Et elle a autour d'elle tout un tas d'éléments et même de petits personnages pour l'aider ou avec laquelle elle peut faire ou imaginer faire des choses. Ensuite, nous avons, celle-là aussi est belle, la carte numéro 12. Et cette carte numéro 12 s'appelle Bonjour. Voilà, celle-là aussi semble effrayer quelques personnes, mais c'est en fait une carte voilà, bonjour, qui demande, qui parle de l'ouverture aux autres, et, enfin, dans ce que je prends de ces significations. Mais vous voyez, il y a d'autres portes au fond, le papier peint, cette lampe, il y a, même on voit des petits détails à l'intérieur de l'autre pièce ou de l'extérieur de cette pièce en tout cas. Voilà, il y a beaucoup de possibilités pour travailler avec ces cartes. On peut on peut laisser aller sa propre imagination. Ça, c'est la carte numéro 13. Vous voyez dans celle-là, le ciel, c'est la nuit, il y a des étoiles, elle est en haut de sa tour, elle a toujours sa petite couronne. Et c'est la carte de l'isolement. Voilà, elle est seule dans cette tour. Nous arrivons donc à la carte. J'adore celle-là. La carte numéro 14. Vous voyez, on voit le lait qui sort de son sein pour nourrir ce petit animal. Il y a plusieurs tableaux classiques, donc est-ce que c'est un clin d'œil assez... Je crois que c'est Botticelli. Il y a Rubens qui en a fait un, mais c'est la Vierge qui nourrissent le Christ, donc ça, je ne sais pas si on peut comparer à ça, mais il y en a une deuxième, un tableau d'un peintre italien, mais il me semble que c'est Botticelli, mais voilà, si vous connaissez la réponse, vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà, c'est une très belle carte aussi, ça s'appelle le parrainage, voilà. C'est la carte du parrainage, voilà, il faut parfois donner de soi-même. Enfin, c'est comme ça que je dirais pour l'instant. Il y a ensuite, bien sûr, la carte numéro 15. Vous voyez là, le ciel est très bleu, il y a des petits papillons qui volent, des abeilles et beaucoup de couleurs. Là, cette petite fille a toujours sa couronne sur sa tête et voilà, on peut voir beaucoup de petits éléments sur celle-là. Et c'est la carte de la vocation. Donc, si vous avez une vocation, courez. Celle-là, j'aime bien aussi. Notre petit lapin, c'est la carte numéro 16, c'est la carte de l'expédition. Voilà, avec ces petites fleurs bleues. Vous voyez, on retrouve quand même il y a des guides de couleurs. Il y a le lapin rose, il y a cette petite fille bleue avec les fleurs bleues, le collier du lapin qui est bleu. Vous voyez, et un ciel un peu mouvementé. Voilà.
Ah, et voilà, après le lapin rose, nous avons un lapin bleu dans la numéro 17. Et ce lapin bleu, vous voyez, il a l'air de distraire, ou tout du moins, c'est l'heure du conte, cette carte. C'est ce petit lapin qui lit des histoires. Et il est bleu, vous voyez, son petit ruban est bleu, et cette fois-là, une robe jaune. Et il y a des petits éléments, les dés, un rond rose. Voilà, et on retrouve ces papiers peints. Il y a, bien sûr, ensuite... Oh, wow, wow. Ah, celle-là, je la connais. C'est la retraite, pas au sens de la retraite après de longues années de travail, mais c'est plus... je ne sais pas ce que ce pauvre prince charmant a découvert sous la robe de ce personnage, mais apparemment, il fuit. Il prend donc sa retraite. Donc voilà, je fais une interprétation un peu, comment dire, humoristique, mais après c'est à vous de trouver la signification de ces larmes. En 19, alors là, elle observe du haut de sa tour, elle observe, vous voyez, il y a aussi tous ces éléments et on voit qu'elle est en haut. Et cette carte s'appelle la gestion. Voilà, elle gère son petit univers, donc voilà. On retrouve des personnages qui étaient dans l'autre carte de l'imagination, je crois. La carte numéro 20. Oh, voilà, cette fois, elle lit dans son petit fauteuil rose et le lapin derrière, voilà, semble la protéger. C'est la carte du karma. Voilà, donc si effectivement, est-ce qu'elle continue les histoires racontées par le lapin bleu précédemment? C'est un autre, oui, c'est un autre papier peint cette fois. Bon, il y a toujours un dé, et d'autres petits jouets. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est la consanguinité. Consanguinité. Consanguin. Voilà, c'est un peu... c'est la carte qui représente quelqu'un qui est proche de vous, mais qui n'est pas forcément de votre famille. C'est quelqu'un qui est proche de vous par le cœur. Voilà, je ne vais pas tout vous dire ce que je pense de cette carte, mais vous voyez, il semble identique. Partage un même cœur. C'est un peu votre miroir. Voilà cette carte. Oh, et cette carte, je la connais aussi. C'est, vous voyez, elle a des petits bonbons. C'est la carte de l'abondance. Vous voyez, là, c'est un ciel encore différent. C'est un ciel rose. Et elle distribue... ces petites, c'est des fruits ou des bonbons rouges à ce petit animal avec qui, devant qui elle faisait de la balançoire au paradis. Voilà, l'abondance, c'est une carte de partage encore, et je pense que chaque carte apporte sa réponse. 23, c'est la carte, il me semble c'est le LED ou le secours. Voilà, c'est la carte du secours.
Vous voyez, quelqu'un a, ou quelqu'un a besoin de secours et on se précipite, on retrouve notre dé avec 7, 8, avec le petit point. On retrouve notre dé et voilà, c'est une petite boule dans le ciel. Et ces abeilles, on retrouve les... Il y a une iconographie qu'on retrouve dans plusieurs cartes et c'est intéressant. Voilà, ça c'est la 24, je la connais aussi. C'est la carte de la stratégie, c'est-à-dire comment va-t-on agir si quelqu'un nous surprend. Et vous voyez, cette petite fille semble surprise par ce gros bonhomme bleu, gros nounours bleu, mais plutôt que de fuir, elle va réfléchir à la meilleure stratégie. Ensuite, après la stratégie, j'aime bien celle-là, me rappelle aussi un tableau avec cette fille qui rêve avec comme un monstre à son chevet, je ne me rappelle plus le titre. C'est encore le sujet d'un commentaire, si vous trouvez. C'est la carte de l'inquiétude. Vous voyez, il y a quand même... donc la carte d'elle-même le suggère bien. Et voilà, il y a des fruits, des cerises, il y a un miroir au sol qui n'est pas... Il n'est pas cassé, mais... Enfin, je pense que c'est un miroir au sol, et cet animal, cette mythe, et ce papier peint gris avec un rideau gris, un paysage gris derrière. Elle a aussi une robe bleue, mais plus pâle, voilà, c'est c'est une carte plus sombre, je dirais. Et la carte suivante, je la connais aussi, c'est la carte de la précipitation. Voilà, il faut se dépêcher de passer cette ligne d'arrivée. Voilà, c'est la carte numéro 26. La carte numéro 27. Alors là, ouais, ça c'est une carte aussi que je trouve très symbolique, très forte. Vous voyez, ce gâteau, c'est pas pour dire, mais ça ressemble... oh, c'est comme si elle s'était coupée la poitrine pour l'offrir à quelqu'un. Bon, ça reste symbolique, c'est que ça reste un gâteau, mais elle a quand même... est-ce que c'est une tache? Est-ce que c'est du sang? Il y a quand même un grand doute. Le fond est noir et sombre, et voilà la compassion. Il donne littéralement d'elle-même. Il faut peut-être pas aller jusqu'à se mutiler, mais c'est cette carte. Ensuite, nous avons une carte plus colorée. Et cette fois, après la compassion, c'est la carte de l'intimidation. Vous voyez, ce pauvre cornet de crème glacée n'a pas son mot à dire. Il semble très impressionné par ce personnage résolu. Voilà, l'étonnement de... J'aime bien cet esquimau derrière. Voilà. Finalement, je décris les cartes, je suis désolé, je ne peux pas résister. 29. Ah, encore une très belle carte. Vous voyez comment ça s'appelle déjà? C'est là, bien sûr, c'est la carte de la curiosité.
Voilà, vous voyez, c'est la carte 29. Donc il semblerait qu'il faut faire attention quand vous laissez les portes ouvertes. Donc, il semblerait que certains s'approchent d'un peu trop près. Voilà pour vous voyez, c'est ce... D'ailleurs, j'avais jamais vu le petit cheval de bois a une corne. Ils ont tous... Ah oui, il y a le bec. Le petit cheval a sa corne et lui, il a son nez pointu. Les trois... elle n'a pas qu'une seule personne curieuse. Il semblerait qu'il y en ait d'autres. Je viens de le voir. Alors là, ça, c'est la carte numéro 30. Il me semble, c'est la victoire. Je vérifie quand même. Voilà, oui. C'est la carte de la victoire. Voilà, que va faire cette petite fille de ce nounours au sol? Vous voyez, il y a un sol, c'est de l'herbe, on a un paysage au fond plutôt en ruine, en tout cas gris, et un ciel bien bleu. Et son épée surgit du ciel. Voilà, donc son choix reste à déterminer. Et ensuite, ah oui, 31, voilà, celle-là, je la connais aussi, c'est l'amour extrême. Donc vous voyez, ce pauvre petit lapin pleure. Une des significations de cette carte, c'est, vous voyez, elle va lui faire une piqûre, donc peut-être qu'il va souffrir de cette piqûre, mais la volonté de ça est de soigner. Ça veut dire que parfois, pour aider des amis, il faut savoir peut-être comment dire, pas leur faire mal, mais disons qu'il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas tourner en rond en disant les vrais amis doivent pouvoir faire ça. Et enfin, la dernière carte, voilà, je la connais aussi, c'est la carte du désir. C'est une carte très romantique. Est-ce que c'est la même jeune femme qui a réussi finalement à attraper son prince charmant? Mais vous voyez, elle est dans l'eau cette fois. On voit les méduses, on voit cette pieuvre, et cette fois dans son élément. Et ce pauvre prince, est-ce qu'elle le sauve? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que elle est avec lui dans ce monde? Voilà, donc c'était la 32e carte, c'était la dernière carte de ce jeu. Donc vous voyez, je n'ai pas pu résister à faire quelques commentaires. Voilà, on peut s'aider à du livre et bien sûr ensuite se faire sa propre interprétation, et aussi en fonction sans doute de la personne qui pose les questions ou qui demande, ou si c'est général voilà, de vous laisser guider par les cartes. Voilà, donc rendez-vous à mes tirages du jour, parce que j'utilise souvent ces cartes en vous laissant un choix. Vous devez trouver d'ailleurs un petit lien en haut de l'écran pour voir ces vidéos. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et bien sûr, aimer et laisser des commentaires. Souvenez-vous, si vous connaissez les tableaux dont je parle, il y en a 2. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de votre attention et à bientôt.